Nous avons composé notre équipe grâce au pouvoir de l'amitié. Nous étions 6 en tout, tous étudiants en deuxième année et dans la même classe. Quentin Gras, Davidé de Jésus-Martin, Jordan Trémoulet, Morgan Fenbrom, Joris Rakoto-Nirina et Mathieu Commins. Nous étions déterminés à participer à cet événement afin de vivre cette merveilleuse expérience et essayer de créer un jeu vidéo entre amis. En se basant sur le concept des jams, le principe du concours Code Game Jam est de créer un jeu vidéo dans un temps donné tout en respectant le thème de l'édition. Les participants ont alors 30 heures pour pouvoir développer un petit jeu vidéo pour lequel ils ont carte blanche autant d'un point de vue technique, langage de programmation, logiciel utilisé, format du jeu, que graphique, moteur de jeu, boîte à outils. Au départ, nous avons réalisé un brainstorming de quelques minutes afin de réfléchir sur quel type de jeu on allait créer et donner toutes les idées de thème, gameplay, etc. qui nous passaient par la tête. L'idée principale qui en est sortie était un shoot'em up où on contrôle un personnage qui doit tirer sur les composants informatiques. Donc à noter que cette idée n'est pas restée très longtemps. Le lendemain, c'est donc le début de la Code Game Jam. Nous avions essayé de décomposer le projet en plusieurs parties afin de nous séparer les tâches. En grande partie, il y avait la réalisation des sprites, des animations et des maps, puis le gameplay qui impliquait la réalisation des scripts, c'est-à-dire du code. On s'est donc divisé en deux groupes de 3 en fonction des envies de chacun, afin de pouvoir s'entraider. Notre jeu a besoin de se lancer sur un navigateur, ici Firefox. Voici la cinématique d'introduction. Un jeune programmeur, après avoir passé 30 heures à coder, se voit soudainement affligé d'une vision d'horreur. Son ordinateur plante. Frustré et énervé, il va partir se coucher en pensant à la machine de ses rêves. Voici le menu principal. Il est très sommaire, un bouton jouer et un bouton quitter. Notre vaisseau s'oriente indépendamment du canon avec les touches ZQSD. Le canon peut s'orienter dans toutes les directions et tirer en rafale si on garde le bouton de la souris enfoncé. Notre jeu fonctionne également avec une manette, un stick pour tirer et un stick pour bouger. Comme vous pouvez le voir, les ennemis sortent de ces petits portails interdimensionnels violets. Vous avez le nombre d'ennemis restants en haut à droite de votre écran. Si jamais votre vaisseau est touché, vous aurez quelques secondes d'invincibilité. En bas à gauche, vous pouvez voir le nombre de vies restantes. Une fois que vous avez éliminé toutes les étoiles maléfiques, Earth-chan, le boss, va apparaître et essayer de vous détruire. L'abattre mettra fin à la vague et vous enverra sur le menu des améliorations. Voici le shop, c'est-à-dire le menu des améliorations. Nous avons le choix entre améliorer la vitesse, augmenter le maximum de vie par 1, ou une option qui ne fait absolument rien en l'état car nous n'avons pas eu le temps de la coder. Ici nous avons choisi d'augmenter la vitesse, et nous allons plus vite.